Communiqué de presse conjoint du 21 août Accent Circonflexe T 2025 Réseau de la coordination de la diaspora togolaise indépendante, RCDTI, et collectif pour la vérité des urnes Togo Diaspora, CVU Togo Diaspora, contact. info@cvu-togo-diaspora.org qui transmettra. Introduction. La résilience du peuple togolais face au chaos engendré par ce système au pouvoir au Togo. Pour la grande majorité du peuple togolais, il n'est pas possible de préparer le Togo de l'après-système Faure Gnassingbé sans un minimum de lucidité, de courage, de la persévérance et de la résilience. Entre l'accession de Faure Gnassingbé au pouvoir présidentiel en 2005 dans des conditions dramatiques, pour des dizaines de milliers de Togolaises et Togolais, et aujourd'hui en 2025, le système Gnassingbé s'est illustré par une centralisation autoritaire du pouvoir, une militarisation de l'espace politique, une instrumentalisation des institutions, une falsification systématique de la vérité des urnes et des comptes publics. La Constitution a été modifiée unilatéralement, affaiblissant la souveraineté populaire. Le suffrage universel reste confisqué de manière récurrente par le Parti unir au pouvoir et les alternances bloquées. Les manifestations sont interdites. Les prisonniers politiques croupissent en prison. Les élections sont utilisées pour financer une grande partie des 121 partis politiques pour mieux acheter leur silence. Malgré des discours sur la modernisation, les inégalités sociales se sont creusées de manière abyssale au point de cristalliser la colère populaire vers une nouvelle forme de dégagement de Faure Gnassingbé. La jeunesse togolaise, massivement diplômée, est souvent au chômage, reste sous-employée ou est contrainte à exil. L'abus de droit, la répression permanente et l'impunité des exactions du pouvoir et de ses supplétifs ont quasiment annihilé l'usage des libertés fondamentales et instauré un climat de peur quasiment institutionnalisé. Le développement humain est inégalitaire et n'est pas au rendez-vous, puisque massivement dépendant des aides extérieures, elles-mêmes limitant la souveraineté du peuple togolais. Et la société civile a été fragmentée, l'opposition divisée, et les contre-pouvoirs neutralisés. Pour imaginer et penser l'après-Faure, il faut nécessairement refonder l'État sur la vérité, la justice, la transparence, la participation citoyenne et la solidarité. Fortement diminué dans ses fondements démocratiques par un pouvoir dictatorial de plus de 55 ans, le peuple du Togo est contraint de rompre avec le culte du pouvoir des usurpateurs des biens du peuple pour pouvoir bâtir une démocratie inclusive. L'heure est venue pour construire une nouvelle confiance entre le peuple togolais et ceux qui peuvent opérationnaliser et mettre en œuvre ses aspirations. Avant tout projet de société commun, c'est une troisième voie qui doit être préparée avec un projet de transition politique citoyen, proposé au peuple togolais, amélioré et approuvé par les Togolaises et Togolais eux-mêmes. 1. Faure Gnassingbé aurait dû démissionner en 2005. Déjà c'est depuis 2005 que Faure Gnassingbé et l'ensemble de son système militaro-civilo-ésotérique auraient dû démissionner. En effet, arrivé au pouvoir par un coup d'État sanglant, il est un président anticonstitutionnel et donc illégal. Toutes les élections qui ont suivi reposaient sur une constitution unilatéralement modifiée avec l'intention d'en exclure le peuple togolais. Cet objectif est atteint. Faure Gnassingbé et les députés du Parti unir ont porté au paroxysme le coup d'État institutionnel par le biais de la énième modification unilatérale, anticonstitutionnelle de la Constitution de 1992. En instaurant une nouvelle constitution en avril 2024, sans consultation du peuple du Togo, qui introduit un changement de république qui fait passer le Togo de la 4e à la 5e république et a créé un nouveau poste, le président du Conseil, chef du gouvernement qui ne répond plus devant le peuple, encore moins devant son propre parlement, monocolore politiquement. En réalité, il s'est agi d'un coup d'État constitutionnel contre la constitution togolaise originelle de 1992 déjà révisée unilatéralement par 3 fois. Il est possible de considérer qu'il s'agit d'un crime imprescriptible contre la nation togolaise et sanctionné conformément aux lois selon l'article 150 de la Constitution de 1992, celle choisie par le peuple togolais. Il est donc impossible pour le peuple togolais de choisir son président du Conseil, puisqu'il est impossible d'avoir un choix ouvert, démocratique et libre des membres des deux assemblées censées désigner le président du Conseil. À ce propos, il faut s'étonner que depuis qu'il a été désigné président du Conseil, chef du gouvernement, Faure Gnassingbé n'arrive pas à former le premier gouvernement de la 5e République. Alors, il a choisi de gouverner en tant que président du Conseil de la 5e République avec des ministres démissionnaires, actuellement hors la loi, de la 4e République. Il n'y voit d'ailleurs pas le rapport, ni l'urgence de
Dégradation des droits humains. Selon le dernier rapport 2025 d'Amnesty International, le Togo a expérimenté la dégradation des droits humains en 2024, ce qui signifie que le système Gnassingbé a besoin de réprimer pour s'imposer au pouvoir de manière illégale. Il est possible de rappeler entre autres, la répression des voix dissidentes, notamment les journalistes et militants pacifiques et pro-démocratie, les multiples détentions arbitraires et de torture dans les centres de rétention, l'impunité persistante des forces de sécurité et leurs déploiements asymétriques pour faire taire l'opposition et interdire les manifestations pacifiques, les discriminations et la marginalisation de la partie du peuple togolais qui ne fait pas allégeance aux représentants du système Gnassingbé, ceux dans toutes les ethnies et régions du Togo, l'impossible droit à la vérité, à la justice et à des réparations pour les parties civiles spoliées, l'usage abusif de la technologie pour surveiller et intimider les opposants. 2. Le Togo a choisi de figurer parmi les pays où la répression s'est intensifiée et se maintient par les nombreuses injustices économiques et sociales liées à la gouvernance autoritaire et par l'opacité et l'omerta dans les comptes publics, notamment le port autonome de Lomé. 3. Opacité des comptes publics au Togo et recettes fantômes. Derrière le Maroc, l'Afrique du Sud et l'Égypte est classé comme le 4 port africain en trafic conteneur depuis 2021 selon Forbes Afrique. 3. Le port autonome de Lomé, PAL, est le seul port franc en Afrique de l'Ouest, ce qui attire tous les flux commerciaux maritimes. Il est vrai que l'infrastructure a été modernisée, que les capacités en eau profonde, les équipements de pointe et la proximité de la zone industrielle en expansion sont des atouts indéniables, sans compter la position géographique permettant de desservir les pays de l'Hinterland, Burkina Faso, Mali, Niger, mais aussi de faciliter entre autres le commerce intra-régional Est-Ouest entre les deux pays anglophones que sont le Nigeria et le Ghana. Paradoxalement, il est possible avec toute cette modernité d'avoir des estimations de projection du trafic pour croire que le Togo pourrait bien décrocher la 3 places avant la fin de l'année 2025. D'ici fin 2025 et début 2026, le PAL devrait avoir doublé le nombre de conteneurs, de 1,5 à 3 millions, et de réduire le temps d'escale de 30%. Le trafic global devrait passer de 25,97 millions de tonnes en 2020 à plus de 32 millions de tonnes en 2025. Le trafic conteneur devrait passer de 1,5 million, EVP équivalent 20 pieds, 4, en 2020 à plus de 3 millions en 2025. 5. Selon les données du 23 avril 2025 du directeur général du port, le contre-amiral Fogan Kodjo Adenion, le trafic global s'est établi à 30 641 830 tonnes, en hausse de 1,85% par rapport à l'année précédente, où il avait atteint 30 085 553 tonnes, mais rien sur l'évolution du chiffre d'affaires, encore moins sur les recettes réelles du PAL 6. Le chiffre d'affaires de 2023 ne semble pas avoir été confirmé par ce responsable du port, bien qu'il s'élèverait à 40,3 milliards de francs CFA en 2023. 7. La direction du PAL reste muette et peu transparente sur ses données financières annuelles, malgré le marketing d'affichage de transparence lors des événements officiels. Une constante du système Gnassingbé, avec l'extension du Lomé Container Terminal, LCT, achevé en 2023 et les nouveaux quais permettent d'accueillir des navires de dernière génération, et les aires de stockage sécurisées et le système logistique numérisé permettent de croire à des gains de productivité très importants. Parmi les facteurs de croissance, il faut aussi citer les partenariats internationaux, MSC, Bolloré, etc., la digitalisation des opérations douanières et la sécurité renforcée, et lutte contre les trafics illicites. Mais les contrats de partenariat sont opaques et des recours contentieux sont en cours en France pour corruption contre certains de ses partenaires, avec des possibilités d'implication de l'État Gnassingbé. Au passage, l'actionnariat de Togo pour le terminal à conteneurs est passé de 5% à 30%, dans un deal opaque à l'amiable mais après 4 années de procédure judiciaire, suite au départ de Vincent Bolloré. 8. La plateforme de dématérialisation des services portuaires permet de faciliter les déclarations douanières et le suivi des expéditions. Or, cette avancée fondamentale opérationnelle se traduit par un manque de transparence chronique. Le comble du paradoxe est que la digitalisation des opérations devrait faciliter la mise à disposition des comptes publics et des recettes, notamment le chiffre d'affaires réel du PAL d'un véritable hub logistique de référence en Afrique de l'Ouest. Le projet de chemin de fer reliant Lomé à Saint-Cassé pour accélérer le transport des conteneurs vers les pays sahéliens. N.